Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil baignait la grande propriété Whitman d'une lumière dorée, comme pour annoncer un jour parfait. Des centaines de fleurs blanches et roses ornaient l'allée principale, et l'orchestre jouait des airs doux, créant une atmosphère presque irréelle. James Whitman, millionnaire depuis sa jeunesse et patriarche exigeant, parcourait nerveusement la salle de réception, ajustant le moindre détail. Chaque centre de table, chaque chaise, chaque rideau devait refléter le prestige de sa famille. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Emily, sa fille unique, était sur le point d'entrer. Son cœur battait un peu plus fort, mais pas de l'émotion que l'on pourrait attendre d'un père fier. Non, James craignait surtout la surprise, le moindre faux pas, la moindre défaillance qui pourrait ternir son image impeccable. Puis, le silence s'installa. Les invités se levèrent, leurs regards braqués sur les portes. Et là, Emily apparut. Mais ce n'était pas seulement elle. Derrière elle, exactement à sa hauteur, se tenaient 4 autres femmes, toutes identiques à Emily. Même sourire, même robe blanche délicatement brodée, même éclat dans les yeux. Le cœur de James s'arrêta. Son esprit refusa d'accepter ce qu'il voyait. Des quadruples? À son mariage? Comment était-ce possible? Les murmures des invités se transformèrent rapidement en un bourdonnement choqué, et chaque personne présente semblait retenir son souffle, incapable de détourner les yeux de cette apparition irréelle. James, lui, resta figé, incapable de parler. Le mariage qu'il avait minutieusement planifié, ce jour qu'il pensait contrôler jusqu'au moindre détail, venait de se transformer en un moment de pure stupéfaction. Ses doigts tremblaient légèrement, et un sentiment étrange mélange d'incrédulité, de peur et de fascination s'empara de lui. C'était le début d'un mariage qu'aucun invité, aucun millionnaire et encore moins James Whitman, n'oublierait jamais. James Whitman restait figé, le regard rivé sur Emily, et sur ses 4 copies parfaites. Son esprit tournait à toute vitesse. Était-ce un rêve? Un hologramme sophistiqué? Ou pire, un cauchemar éveillé? Emily, avec un sourire calme, avança dans l'allée, accompagnée de ses quadruples. Chaque pas semblait parfaitement synchronisé, comme si elle partageait un seul corps. Les invités murmuraient, certains prenaient des photos, d'autres chuchotaient, mais comment est-ce possible? James tenta de reprendre contenance. Emily, balbutia-t-il, mais la voix lui manqua. Les 4 autres femmes répondirent en chœur, une mélodie étrange mais harmonieuse, « Bonjour, papa ». Un frisson parcourut son échine. Chaque mouvement, chaque geste de ces quadruples reflétait exactement ceux de sa fille. Même les plis de leurs robes semblaient identiques, comme des clones parfaits. L'instant de silence dura plusieurs secondes, mais dans sa tête, James voyait déjà le chaos. Comment allait-il gérer ce mariage? Comment expliquer cela aux invités? Et surtout, pourquoi Emily avait-elle fait cela? Alors que le prêtre s'avançait, Emily leva les yeux vers son père, avec ce mélange de malice et de défi qui la caractérisait. « Papa, je voulais que tu vois, qu'aujourd'hui, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. » James cligna des yeux. Rien ne pouvait préparer un père à une telle surprise. Et pourtant, derrière son choc, une étrange curiosité commença à naître. Comment ces quadruples allaient-elles interagir avec le monde? Et quel secret Emily leur cachait depuis toujours? Le mariage venait à peine de commencer, mais James Whitman comprit que ce jour allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa fille et sur la vie elle-même. Le prêtre, visiblement mal à l'aise, ajusta sa cravate et essaya de reprendre le fil de la cérémonie. Mais les murmures et les regards émerveillés ou effrayés des invités rendaient chaque phrase presque impossible à prononcer. Emily et ses quadruples s'avancèrent jusqu'à l'autel, toutes parfaitement synchronisées. Même les gestes les plus infimes, le pliage des mains, le mouvement de la tête semblaient orchestrés. Les invités n'en croyaient pas leurs yeux. James, assis à sa place, ne savait plus où donner de la tête. Chaque fois qu'il posait les yeux sur Emily, il avait l'impression de voir 5 personnes en une seule. Son cœur battait la chamade, partagé entre l'incrédulité et un étonnement presque admiratif. À côté de lui, certains invités chuchotaient. « Mais, ce n'est pas possible, elles sont identiques. »
C'est incroyable, on dirait de la magie. Même le futur marié, Thomas, semblait figé, incapable de bouger ou de prononcer un mot. Il échangea un regard avec James, comme pour chercher de l'aide ou un signe que tout cela était réel. Mais James, lui-même dépassé, ne pouvait que secouer la tête. Le prêtre reprit, « Si quelqu'un a des objections ?» Une vague de rire étouffa la phrase, et certains invités murmuraient à demi-voix, « Qui oserait ? Avec 5 Émilie devant nous ?» Puis vint le moment des vœux. Émilie s'avança, seule pour parler, et dit avec un sourire malicieux. « Thomas, aujourd'hui, tu ne m'épouses pas seulement moi, mais une partie de mon univers. » Thomas resta bouche bée. Comment pouvait-on réagir ? La salle entière retenait son souffle. James, lui, sentit une émotion qu'il n'avait pas prévue, de la fierté, mêlée à une panique totale. Sa fille, qui avait toujours été si surprenante, venait de transformer son mariage en un événement que personne n'oublierait jamais. Alors que les quadruples se rapprochaient pour soutenir Émilie, un murmure général traversa la salle, « Elles sont parfaites. » James comprit à cet instant que sa fille n'avait pas seulement organisé un mariage. Elle venait de réécrire les règles de la famille Whitman, et de sa propre façon unique, Émilie venait de montrer que même un millionnaire pouvait être complètement dépassé. La réception battait son plein. Les invités, encore sous le choc, commençaient à discuter à voix basse, fascinés par les quadruples. James, lui, essayait de retrouver un semblant de contrôle, mais son esprit refusait de se calmer. Soudain, Émilie leva la main pour attirer l'attention de tous. « Avant que nous continuions, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Un silence total tomba sur la salle. Tous les yeux se braquèrent sur elle, et même le serveur cessa de distribuer le champagne. « Ces 4 femmes, » commença Émilie, sa voix tremblante d'excitation, « ne sont pas juste des copies de moi. Ce sont mes quadruples, créés grâce à une technologie révolutionnaire de clonage génétique. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. James sentit son visage devenir pâle. Il avait entendu parler de sciences avancées, mais jamais il n'aurait imaginé que sa propre fille serait capable d'une telle prouesse. Émilie continua. « Elles sont là pour représenter les différentes facettes de ma personnalité. Chacune d'elles possède des traits spécifiques que j'ai cultivés depuis l'enfance, créativité, courage, empathie et persévérance. Thomas, aujourd'hui, tu épouses non seulement moi, mais l'univers que j'ai construit autour de moi. » Thomas, encore sous le choc, ne sut que répondre. Les invités étaient figés, certains émerveillés, d'autres terrifiés. James, lui, sentait son cœur se serrer. Sa fille, qu'il croyait connaître, venait de lui montrer qu'elle était bien plus audacieuse et brillante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Puis, l'un des quadruples s'avança et dit d'une voix douce mais ferme. « Monsieur Whitman, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour soutenir Émilie, pas pour la remplacer. Mais nous sommes aussi le reflet de tout ce qu'elle a toujours voulu accomplir. » James regarda Émilie. Un mélange d'émerveillement et de fierté monta en lui. Ses plans, son contrôle, son statut de millionnaire, tout cela semblait dérisoire face à l'audace et à l'ingéniosité de sa fille. Pour la première fois depuis longtemps, James Whitman sourit pleinement. Son mariage parfait venait de devenir un moment historique, un mélange de science, d'émotion et de surprise, et il savait qu'il ne l'oublierait jamais. Mais au fond de son esprit, une question persistait. Si Émilie avait osé ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pourrait encore accomplir demain ? La cérémonie avait laissé tout le monde bouche bée, mais la réception continuait, désormais remplie d'une énergie électrique. Les invités se parlaient à voix basse, certains fascinés, d'autres incrédules, tandis que les quadruples se mêlaient avec élégance aux convives. James Whitman, toujours assis à la table d'honneur, observa sa fille avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Il comprenait enfin que ce mariage n'était pas seulement une union, mais une démonstration du courage, de l'intelligence et de l'audace de sa fille. Soudain, un incident léger provoqua des éclats de rire. L'un des quadruples, en servant le gâteau, trébucha légèrement, envoyant un peu de crème sur le costume du futur marié. Thomas, d'abord choqué, éclata de rire. Émilie s'approcha et dit en souriant. « Bienvenue dans ma famille, et dans mon univers. » Les invités rirent avec eux,
et l'atmosphère devint plus détendue, presque magique. Même James, qui avait commencé la journée avec la peur du chaos, ne pouvait que sourire. Les quadruples s'inclinaient, servaient les verres et racontaient des anecdotes avec une légèreté fascinante, montrant à tous qu'elles étaient plus que des copies, elles étaient des extensions vivantes de l'esprit et de la personnalité d'Emily. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la salle, Emily prit la main de Thomas et murmura à son père. « Papa, merci de m'avoir laissé voler de mes propres ailes, même si cela t'a surpris. » James sentit une larme lui monter aux yeux. Il se leva, serra Emily dans ses bras et murmura. « Ma fille, tu m'as stupéfait. Mais je suis fier de toi, plus que jamais. » Le reste de la soirée se déroula dans un mélange d'émerveillement, de rire et de danse. Les invités n'oublieraient jamais ce mariage, où la technologie, l'amour et le courage s'étaient rencontrés pour créer un moment unique au monde. Et James Whitman comprit une vérité simple mais puissante, peu importe la richesse ou le contrôle, la vie et la créativité d'une fille peuvent toujours surpasser toutes les attentes. Ce mariage n'était pas seulement celui d'Emily et Thomas, c'était un événement qui resterait gravé dans les mémoires, un jour où un millionnaire fut complètement stupéfait par l'audace de sa fille et ses 4 extraordinaires quadruples.